Est-ce que tu me crois si je te dis que toi et moi on nous entendait pas depuis le début? Bref. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Tout ce que vous venez de voir va être cut. J'ai fait mes petites stories et c'est parfait. Vous ne le verrez pas sur la suite. Parce que je viens de me rendre compte que je n'avais pas activé le micro depuis le début. Voilà, je tenais à le préciser. Bah, si on m'entendait, c'est exceptionnel. Parce que je viens de me rendre compte que je n'avais pas activé le micro depuis le début. Voilà, du coup, bah, ça fait plaisir. En tout cas, Isaac, c'est sûr que vous ne l'aviez pas entendu à l'origine. Voilà, je ne sais pas s'il est toujours là, s'il m'entend toujours. En tout cas, j'espère. Euh, alors, attendez, parce qu'en même temps, moi, je fais mes petites stories pour dire aux gens de venir. Tac, tac. Hop les. Oh, 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 oh. Hop les. Voilà. Isaac, est-ce que tu es toujours là ou est-ce que tu as disparu, mon frère? Pour en savoir un peu plus. Bon, bah attendez, vous allez entendre mon retour, mais c'est juste parce que je veux checker un Ok, truc là, on t'entend pour en sur le savoir un peu retour du plus. stream. C'est parfait. Ah, ok, bah c'est bien ce que je me disais. Parce qu'en gros, pour expliquer le petit problème, les 3-4 premières minutes de stream, je crois que je vais les couper. Parce que justement, j'avais pas activé le. Je vais être très honnête avec toi, hein, j'avais pas activé le son. Voilà. Non, parce que, en fait, on a entendu le son sur le stream, après ça a coupé, tu vois. Parce que j'entendais les deux sons en même temps. Du coup, Ah, à un moment, j'ai entendu qu'un seul son. J'entendais plus l'écho du coup que j'avais. Je fais, ah, peut-être que ça a coupé. Et d'ailleurs, petite info effrayante, Jim Ratcliffe laisse 3 ans à Ruben Amorim pour faire ses preuves à Manchester United. bah écoute, Manchester United va encore plus couler, hein. On Ah n'a là, pas hein? besoin d'en dire plus. Non, je sais pas, t'en penses quoi? Pendant que moi je Oh, je partage mes pense stories. pareil, hein. Finito, hein. Pendant que moi je Merci partage mes petites pour les stories. 2 dernières décennies, hein. Mais, hein. Voilà, c'est un peu foutu, mais bon. C'est la vie, non? On est d'accord? Eh oui, c'est un cycle qui se Ok, termine. c'est envoyé aux copains qu'on est en direct, hein, voilà. Donc les copains, s'ils veulent venir, eh ben ils peuvent. S'ils veulent venir nous guetter. Après voilà, ils veulent pas venir, ils viennent pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, On est que mercredi. oui, bah oui, oui, bien sûr. Est-ce que Ah, mais il y a du monde, il y a du monde. Mais il faut parler dans le chat, les amis. Si du monde arrive, il faut parler. Moi, je vais vous Ça mettre se voit, les ça. gens qui nous écoutent, ils avaient pas bavardage dans leur bulletin de notes. Je l'avais pas non plus. Moi, je T'inquiète. l'avais. C'est Délit de faux. sale gueule. Je parlais pas. La seule fois où je parlais, je me faisais démarrer. Moi, je Voilà. l'avais de temps en temps. Voilà, on va être honnête. On va être très honnête, je l'avais de temps en temps. Alors, hop, je viens de passer. Ma cam va sûrement. Je vais sûrement la bouger pendant. Mais là, vous avez le. Je viendrai après, il y a la LDC féminine. Oh, c'est vrai, j'avais zappé. Et bah, ma poteau, quand elle passera, elle pourra nous faire un récap des sports. Des scores, pardon. Voilà, c'est vrai. Ligue des champions féminine. J'ai vu le très sympathique match entre Lyon et Arsenal hier soir. D'ailleurs, les Lyonnaises qui ont fracassé les joueuses d'Arsenal. Non, c'est faux. Mais en tout Ah cas, qui oui. ont battu les Non, joueuses d'Arsenal. Et ça fait c'était un plaisir. match très intense. Voilà. Et Je pour vous l'instant, tiens. il me semble de tête que c'est Wolfsburg et qui est en train de PG un. Si je ne dis pas de bêtises. Je vous tiens au courant. Salut, salut. Oh là là, ça y est, il y a du monde. Strict64. Knarf. Ah, il a changé son pseudo. Knarf le lâche. J'ai Le dit pseudo, il à a notre cher. changé. Je tiens à vous rappeler notre cher EMS qui travaille actuellement à Boston, qui était à Boston, hein. Voilà. Je lui envoie le partage de la story et il me dit je travaille. Attendez, je vais devoir couper mon micro. Il y a le petit frère qui appelle.
Vas-y. Bon, bah, salut le stream, hein. Ça dit quoi? Pendant que Mathias est en train de parler à son petit frère. Ah non, ah bah, c'est pas du tout son frère, hein. Mais oui, ça va en ce mercredi soir. Je tiens à vous préciser, je me fais harceler parce qu'il y a ma meilleure amie qui, est au télé, qui a pris le téléphone de mon petit frère, voilà. Du coup, je vous disais juste, je disais à notre cher ami de Boston EMS qu'il avait le droit de mettre, parce qu'il m'a dit je travaille, parce que forcément à Boston il a encore le droit de travailler. Corentin, j'espère que ça va, toi aussi, moi ça va. Knarf, moi ça va aussi, du coup, hein, voilà. Et du coup, je disais, je lui ai dit, fais découvrir aux collègues. Voilà. Je reviens dans littéralement 3 minutes. Je vous laisse avec Isaac, parce qu'il faut que j'aille dire bonjour, sinon je vais me faire démarrer. Ah oui, carrément. Voilà. Ok. J'ai pas peur de ma sœur, mais on sait jamais. On sait Voilà. jamais, non, j'avoue, les sœurs sont des démons parfois. Il a Sur raison. ce, je suis là dans 3 minutes. Désolé, hein, voilà, c'est les aléas du direct. Ah oui, vous me voyez même pas quand je dis ça, c'est les aléas du direct. Bisous, à tout de suite. Je suis là dans 5 minutes. Et normalement, si Matt est bon, il y a une musique d'ascenseur. Sinon, nul votre streamer. Mais oui, du coup, on parlait du match entre. Enfin, on parlait de la déclaration de Jim Ratcliffe, le patron d'United, qui a dit qu'il ne lâcherait pas son poulain et qu'il laisse 3 ans. Donc, pour moi, traduction, Manchester va couler en fait. Voilà, voilà. C'est triste pour ce club. C'est extrêmement triste pour le club. Mais bon, c'est comme ça. C'est des cycles. C'est le football. Et du coup, si j'ai bien compris, aujourd'hui c'est un stream F1 Manager. D'ailleurs, je vais faire mon travail de modérateur. C'est-à-dire mettre les beaux mots-clés. Sport, F1, gaming, F1 Manager, F1 Manager 24, 2024, français. Parce qu'apparemment on parle français. Voilà, voilà. Attends, est-ce qu'on m'entend? Ah si, on m'entend. Mon Dieu, je déteste entendre ma voix. Mais bon. Je vais en profiter pour refaire un petit récap de ce qui s'était passé lors du dernier stream F1 Manager, c'est-à-dire il y a 2 mois. Euh, Ça a floppé, même si Mathias s'est retrouvé dans les points avec son écurie. C'était bien sympathique. Lors d'une late night session encore, un stream jusqu'à 1h du matin, c'était bien drôle. On en refera d'autres, pas tout le temps, je vous le cache pas, mais il y en aura de temps en temps. De temps en temps, et principalement du gaming. Ça peut être sur NBA 2K, sur F1 Manager, sur Football Manager. Souvenez-vous, il me semble que c'était Mathias qui avait lancé une carrière avec les Girondins. Voilà, roi de tout Champions League. Et merci pour le follow. Ouais, ouais, Ryan. Hype par le retour de la NBA dans 2 semaines. Moi, je vous avoue que je le suis quand même, hein. Même si de mon côté, Tatum est mort, hein. Enfin, mort. Enfin, il va revenir, hein. Mais pour moi, on en reparlera, hein. On va mettre le paquet sur le basket cette saison. D'ailleurs, sur Game Time, je peux pas vous en dire plus. Parce que sinon, je vais me faire casser la gueule par les deux. Mais il y aura beaucoup de contenu basket. Mais oui, hein. Hype, hein. J'ai hâte de voir la conférence Est, à quel point elle va être catastrophique.
La conférence Ouest, n'en parlons même pas. C'est la guerre des chefs, totalement. Début de la pré-saison d'ailleurs. Ce soir, il y a quelques matchs. Si vous voulez regarder, je vais vous donner le calendrier parce que j'ai imprimé le calendrier. Donc, Victor Wembanyama à 1h30 du matin face aux Spurs. D'ailleurs, il me semble que. Ah là, il me semble que le. Non, attendez. Il faut que je vérifie quelque chose avant que je vous dise. Oui, face aux Spurs à 1h30 du matin. Il y a le Jazz face aux Rockets à 2h du matin et les Celtics face aux Grizzlies à 2h. Les Blazers face aux Warriors à 4h du matin en même temps que le Raptors Kings, lui aussi à 4h du matin. Sans oublier, d'ailleurs, on va en parler de ça demain dans le Crunch Time. Après avoir parlé de basket et de NFL mardi, demain, on va parler à 21h de NHL avec la reprise de la saison, d'autres équipes qui rentrent en jeu, notamment le double elder au Canada. Bah, c'est un double elder ce soir, hein. C'est le double elder de TNT. Bruins Capitals, je vous cache pas que le match est affreux. Par contre, le Kings Vegas est très intéressant à 4h du matin. Les débuts de Mitch Marner en tant que Las Vegas Golden Knights après avoir quitté les Toronto Maple Leafs qui jouent à 1h du matin face aux Canadiens de Montréal. Match sur Beansport Max 4. Et en même temps que le Kings Knights, il me semble que c'est la bataille de l'Alberta. Un des chocs, une des rivalités les plus violentes de la Ligue de entre les Calgary Flames et les Edmonton Oilers. On va vous parler aussi de baseball avec Timo. D'ailleurs, sachez qu'actuellement, il y a un match entre les Mariners et les Tigers, 1-0 pour Seattle, à l'heure où on se parle, suivi à 23h08 du Milwaukee Brewers Chicago Cubs et le match 4 entre les Toronto Blue Jays et les New York Yankees. Du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Et bonjour Dust d'ailleurs. Je suis très mal poli, je dis pas bonjour aux viewers. Non. Par contre, il faut que je désactive le son, le retour, sinon c'est catastrophique. Mais oui, du coup, installez-vous, hein. Matt revient dans quelques minutes pour le début du stream F1 Manager. Hashtag vroom vroom, bien évidemment. En espérant qu'il sera un meilleur manager que Binotto à Ferrari. Bon, celle-là, elle était gratuite. J'avoue. Celle-là, elle était gratuite. Oh, ah! Ah merde! Attendez. Allô, Matt? Ah, je crois que... ok, Mathias, si
Si tu m'entends, tu écris sur le chat Discord Prout. Voilà, oui, voilà. D'ailleurs, oui, c'est bien ce qui me semblait. Le match de pré-saison entre les Spurs et les Pacers est diffusé sur Amazon Prime. Pour ceux qui ont l'abonnement, vous avez pas besoin de payer. Ça sera le tout premier match de Prime Video sur la NBA lors de ces 12 prochaines années en France. Ah non, je me suis trompé. C'est Spurs Pacers le 14 octobre à 1 heure du matin. Et ça sera suivi aussi d'un Grizzlies Hits le samedi 18 octobre à 1 heure du matin aussi. Sinon, on allait parler aussi de la Ligue des champions féminine. La LDC féminine, il me semble que le PSG est mené. Ah non, 2-0 à la mi-temps. Ok. Manchester United qui gagne 1-0. Le Real Madrid féminin qui a mis un score aux Romaines. 6-2. Bien évidemment, on a une pensée pour... je ne sais pas si vous l'avez vu le chat, mais une tragique nouvelle vient de tomber, est tombée ce matin. Oui, ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus trop. Mais l'ancien journaliste d'Eurosport, Guillaume Di Grazia, nous a quittés à l'âge de 52 ans après, après un accident lors d'une fête taurine. Voilà, voilà pour l'information. Ça reste quand même un des tauliers du vélo. Malgré, et il faut le rappeler quand même qu'il a été viré parce qu'il avait un comportement plus que douteux avec, avec le sexe féminin. J'oublierai pas son trio d'exception qu'il formait chaque Tour de France sur Eurosport. C'était très sympathique. Sinon, une autre information, Netflix qui fonce sur la Champions League. La plateforme s'apprête à faire une offre pour les matchs de la Ligue des Champions lors de la période 2027-2030. Hein, donc, comme on en avait parlé il y a quelques temps dans les crunch time, les plateformes de streaming qui se rapprochent de plus en plus du sport, que ce soit avec Prime Video, déjà aux États-Unis et dans le monde, Netflix avec la WWE et la Champions League peut-être. Prime Video aussi qui a la Champions League dans certains pays déjà.
Pardon les loustiques, je suis désolé. Voilà, je suis un connard. Isaac, t'es toujours là? Mais oui, t'inquiète, je vais bavarder, je vais bavarder. Je vois que Pastore est arrivé. Bonsoir tout le monde. Je referai une petite story. Je vais dire mon petit frère est rentré. En fait, je suis désolé, j'étais en train de discuter du GP Explorer. Pour tout vous dire. Après, on va se regarder des on-board. Parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement. Merde, y a du monde qui est parti. Non, c'est ma faute. Faut que je refasse une story. Je referai une story. Après, c'est pas grave. Je vais aller regarder sur En plus, j'ai Instagram. parlé en mode ASMR et tout. J'ai respecté la date du stream. Mais en tout cas, si les gens veulent passer, ils peuvent. Euh, euh, tac. Stream Bon, on d'Euro va lancer. par-ci, les amis. Eh, envoie un N'oubliez message. pas. Envoie un message à Célestin, toi. Pour lui dire de venir. Attends. Et je crois que c'est les stars, je l'ai même pas. C'est quoi les plus gros problèmes? Oula! Attends, ah, mais attends, je vais envoyer le Sport is Life, le Sport is Life déjà, pour Oui, j'ai pas commencer. envoyé, je suis un ouf. Vroom vroom, venez, vroom vroom, venez, vroom vroom, et Fan Manager. Je pense que les gens vont comprendre. T'aurais pu mettre GP Explorer aussi. Et GP Explorer. J'aurais pu marquer MotoGP, hein, mais bon, C'est vrai que j'avais restons de notre oublié. zone. Pardon, j'ai toujours la crève. Autant. Ça a pas changé. Alors, état des plans du sponsoring. Ok, suivant. Ok, bon bah c'est bien, on a des sous. Ah merde, c'est vrai, faut faire un plan de sponsoring maintenant. Attends, qui est le connard qui m'a appelé? Oula, Ah non. Ah non, il est, pardon. il est, Ça doit il est être un, violent votre pote. ça doit être un scam. C'est bon, c'est un scam. Allez hop, t'auras beaucoup d'activités mon cher Bottas. Appelez. Alors on va passer au week-end, je crois qu'on est au Japon ce week-end. Je sais pas combien on est prévu, on va parler des objectifs de course. Isaac, vraie question, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça va et toi mon cher Merlich? Bottas, je vise la 10e place ou pas? Ça va être chaud. Ou je vise la 12e pour être sûr de récupérer les récompenses. Est-ce que tu aimes le risque, Mathias? Est-ce que tu J'aime, adores le risque? mais ça fait longtemps. Eh bah, tonton quand même la 10e place. Soyons Ok. fous. Et avec le deuxième, par contre, avec Daniel, on va être gentil, on va lui dire la 13e. Je tente pas la 11e. Non, quand même pas. Daniel, on aime bien tes talents de mannequinat et de comédien, hein. Critique Mais pas, les deux, ils sont rentrés dans les ponts chacun leur tour. Ils m'ont chacun fait leur masterclass. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ça. Alors, on m'a dit que Tin, tin, tin. moi, je me rappelle, on m'a dit qu'il paraît que les séances d'essai étaient très importantes. Mais voilà, je vais faire que la séance 3. En fait, tu fais comme Alpine. Oui, t'as tout compris. Alors, c'est parti. On va aller voir la configuration de la voiture. En Vas-y, en fait, attendant, on va aller sur Inge. C'est le mec qui en a rien à foutre du stream. ah ouais, mais là, le mec, le boug a décidé de changer là. Wow. Ah, le bug, wow. Il est par son couille. Alors, Hop là, je mets le stream en face. C'est parfait. ok.
Ok, alors. Vous voyez, je suis en train de faire des réglages. Ok. Ok, on va partir avec ce setup et on va voir ce que ça donne. Tac. Hop, allez. Alors, le survirage, il est bon. Le virage, il est bon. Heureusement que le son mental s'est pas lancé. Mon Dieu. Ah, et je connais tellement rien à la fin, ça parle chinois pour moi. Ouais, mais non, mais t'inquiète. En vrai, là, T'inquiète, ce c'est qu'il faut simple. juste, ce qu'il faut juste savoir, c'est que je suis en train de faire de la merde, quoi. C'est tout ce que t'as besoin de savoir là actuellement. Ok, bon, en virage, c'était génial pour lui. Je suis désolé, je viens de lui baiser sa voiture. Allons-y. Séance 2, simuler la séance. La victoire sera d'autant plus belle. Alors, configuration de la voiture, foireuse. Euh... Oh, quoique. Quoique. En fait, c'est surtout sur les lignes droites qu'il faut que je fasse un. Ok. Je vais l'envoyer avec une voiture. Je vais l'envoyer au charbon, le Daniel là. Oh, ça va être quelque chose. Oh, ça va être quelque Mm. chose le Daniel quand je vais l'envoyer au charbon. Ah là là. Alors lui, il pourra pas parler de France Travail aujourd'hui. Tant pis pour le survirage. T'étais en optimal, mon frère, mais c'est pas mon souci. Configuration de la voiture. Et bah. Et bah là, le problème, c'est que je sais pas trop comment le travailler, hein. On va faire comme ça. Faut que je réaugmente là, mais que je rebaisse. En fait, c'est quoi? Si je vais à fond là, et que je vais à fond dans l'autre sens. Et bah voilà! Si ça, c'est pas beau ça? C'est magnifique. Non, c'est mieux comme ça. Parfait. Allez, on envoie, on simule la séance. Là, ça va devenir intéressant. Inch'Allah. Comme on dit en Bretagne. Inch'Allah. Alors, on arrive au calife. On va aller regarder les différents rapports. Hein, satisfaction. Bon, Daniel, il est pas du tout satisfait de la voiture. Et ça pue la merde. Mais, attends. Est-ce qu'on peut parler d'un Daniel qui est pas satisfait mais qui fait P6? Quel Daniel? Bon, par contre, Je en me vrai, je dis pose bien ça. la question. En qualif 2, ils ont fait 17 et 18. Voilà, faut être honnête. Et en essai libre 3, Valtteri fait 11, mais Daniel fait 17. Voilà, faut être très honnête. On va aller regarder pour la configuration si je peux pas faire mieux sur le survirage. Je vois qu'il y a du monde. Faut pas hésiter à parler dans le chat, hein. Moi je vous réponds. Isaac vous répond. Ah, voilà. Les gars, j'ai une question. Est-ce que pour vous il y a un GOAT de la F1? Et si oui, c'est qui pour vous? Isaac, je te laisse commencer. Moi, je vais parler de mon goat Lewis Hamilton, hein. Je pense qu'il y a. Je veux rien savoir, hein. Je veux rien savoir, hein. Vraiment rien savoir. Le mec a tout pulvérisé. Et bah, je te rejoins. Voilà.
Je vais même pas chercher à faire le mec différent, à dire ouais, mais Alain Prost, c'était exceptionnel. Je n'ai pas connu Alain Prost, hein. Il a conduit 20 ans avant moi, quand même, Et puis de avant toute ma façon, naissance. on va être très honnête. Jamais Schumacher il est numéro 1. Voilà. Ouais, Schumacher sans la corruption, ça donne quoi? C'est la question que je me pose. On va J'ai un poser pote, des questions je qui viens de, fâchent je aujourd'hui. viens de lire que Merlich a un pote pour qui Lewis ne sera jamais le GOAT. J'ai même pas envie de J'ai débattre. même pas envie d'y répondre. J'ai même pas envie. Bon, moi les gars, j'envoie mes 2 voitures d'entrée de jeu, hein, parce qu'on rigole, on rigole, on rigole, mais à un moment donné, faut pas abuser non plus, hein. Pour lui, c'est Schumacher ou Senna. Déjà, Senna qui soit meilleur qu'Alain Prost. Sur ce, je suis pas très ouvert au débat. Pour moi, déjà, mettre Senna devant Prost dans un classement all-time, c'est ne pas respecter le talent d'Alain Prost. Parce que les gens oublient beaucoup qu'avant que Schumacher et Hamilton pètent ses records, c'était Alain Prost qui avait tous les records. Le boulot qu'il a, et je crois qu'on se rend pas compte à quel point Non, Bottas, le boulot qu'il a jure, t'es fait, sorti un peu enfin. large. Non, parce que je sais pas si vous venez de voir, vous allez le voir à l'écran, vous, avec du décalage par rapport à moi. Bottas qui sort l'âge et qui me met un message qui me dit dans la radio: Je suis désolé, je suis sorti un peu large. Enfoiré, t'as provoqué un drapeau jaune. Voilà, tu peux continuer. Tu peux, Je tu crois peux. qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il a fait. Euh, c'est vrai que Prost a été souvent montré, pointé du doigt comme le méchant dans la rivalité Prost-Senna. Alors que Mais celui qui hésitait pas à foutre les autres dehors, il s'appelait Ayrton Senna et pas Alain Prost. c'est vrai. C'est assez marrant. Après, c'est vrai que nous, on a ce côté français aussi très. Et même les Français ils ont descendu à l'époque, hein. Faut, Certains, faut, oui. faut, faut voir les archives, que ce soit les Guignols. Je lis mon pote déteste vraiment Hamilton, c'est pour ça. Bon, bah en vrai, ça explique déjà un peu Ah plus. bon, bah, ça explique des choses. J'ai baissé la taille de ma cam. Ah, mais punaise, voilà, il était en tour lancé. Bah oui, mais si je me mets pas sur son chrono. 1,29. Et Daniel, il lui met 8 dixièmes. Daniel lui met 8 dixièmes parce que Bottas est sorti large. Non, pour moi, détester Hamilton, c'est impossible. C'est comme aujourd'hui, je me rends compte, détester Max Verstappen, faut y aller quand même, hein. Mm. Bon, Moi j'ai toujours respecté Verstappen, non? je l'aimais pas au début, mais en fait, avec du recul, c'était comme quand on n'aimait pas Lewis au début de sa carrière. Enfin, moi, j'ai vu de la similitude dans les deux, hein. Ouais. Alors, on va le reconfigurer. On va lui laisser ses pneus foireux. Ah non, vas-y, on va le... on va le renvoyer avec des pneus soft, des nouveaux. Voilà. Hop, on va reconfigurer. Pareil, on lui renvoie un train de pneus soft. Hop, confirmé. On en profite. Je vois que Bottas il est à 2 secondes. Ricardo a fait un vrai temps. Ricardo, je vais peut-être pas avoir besoin de le renvoyer. Deus est arrivé, il a dit il est détestable ce sale gosse. Et je suppose qu'il devait parler de Max. Voilà. Je suppose qu'il parlait de Max. De. Max Verstappen. Bref, j'arrive dans 2 minutes. Allez, allez. Eh bah, vrai bon temps de mon cher Dada. Bottas est 12ème. Mais je pense qu'on va renvoyer Bottas par sécurité parce que Daniel a fait un temps 6ème. Et ça, c'est pas mal. Par contre, Bottas, va falloir le renvoyer. Ouais, c'est ça, c'était sûr qu'il parlait de Max. Alors, voyons voir ce que notre cher ami Valtteri va nous faire. Je retente pas la sortie de Daniel. Ce sera ma faute si Daniel ne se qualifie pas à une bonne place. Voilà, j'ai décidé de jouer seulement la carte Valtteri Bottas.
et bien évidemment de prier. Alors, le tour lancé, c'est parti. Il est parti. Notre cher ami Valtteri. N'hésitez pas, ceux qui sont là, hein, à poser des questions dans le chat. Voilà. On est là pour débattre, on est là pour discuter de manière chill ce soir. Je vais pas tarder à passer en ASMR. À devoir chuchoter comme ça. Parce que la madré est partie dormir. Bon, quand je devrais tousser, je tousserai. Parce que voilà, faut pas abuser non plus. Mais quand même. Ok, il améliore son premier secteur. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher un deuxième meilleur secteur? Le temps, pour l'instant, de la place, bah, c'est le sien. Daniel est P8. Voilà, donc Daniel, vraiment, son tour était excellent. En tout cas pour passer, hein, voilà, excellent, pas au point d'aller chercher des pôles. De toute façon, c'est pas l'objectif pour l'instant. L'objectif, c'est de rentrer dans les points. D'aller chercher la 6ème place au constructeur. Ça, c'est l'objectif. C'est foiré dans le deuxième secteur. Il a fait un moins bon deuxième secteur que tout à l'heure. Valtteri. Mais je pense qu'il va aller chercher un meilleur temps quand même. Parce qu'il s'était bien raté dans sa première tentative. Donc j'espère que là. Oh, bien oui. Oh là 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 là. Il est à 1/10 seulement. 10e. Sacré temps, messieurs, dames. C'est assez sympathique. On va pouvoir aller tranquillement à la fin. P8, P11 pour l'instant, P9, P11. Voilà, il y a quelques améliorations à côté. Alors là, du coup, je suis en train de tuer du cul quand je vois leur place. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, nos chers amis, nous sommes passés avec nos deux pilotes en Q2. Et ça, c'est beau. Maintenant, la Q2. Pour le passage en Q3. Je ne vais absolument pas toucher à la configuration de la voiture. Parce que je ne le sens absolument pas. Sur ce, on enchaîne. Charles Leclerc, malheureusement, c'est un sujet que je vais appeler sujet tendu. Voilà. Pourquoi je vous dis que c'est un sujet tendu? Parce que Charles Leclerc est un pilote très talentueux, mais j'ai l'impression qu'il a décidé de s'enfermer chez Ferrari et que malheureusement, il ne pourra point être titré avec Ferrari. Voilà, je suis en train de découvrir qu'il y a un décalage de fou avec moi qui lis vos questions et ce que vous entendez dans le retour. Mais Charles Leclerc, voilà, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il ne pourra jamais être titré champion avec, avec notre chère écurie Ferrari. Mais un très bon pilote. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce pilote. Voilà. Alors, hop, juste après, je me mettrai sur mon téléphone. Mais en fait, c'est compliqué de se mettre sur son téléphone quand on joue à F1 Manager. Parce que je viens de me rendre compte, en fait, il faut tout suivre en même temps. Et d'ailleurs, je suis pas du tout en train de suivre le temps potentiel de Valtteri Bottas. Leclerc. Salut équipe. C'est quoi le problème de Renault, les pilotes ou la voiture? Alors, si on parle de notre chère écurie Alpine, moi je pense que c'est lié pilote ni la voiture, c'est l'écurie le problème actuellement. Voilà. C'est le cuir le problème en fait. Le problème c'est que le côté français et britannique ne pouvaient pas cohabiter Fallait rester en ensemble. France. Voilà. Et On va être français. On va parler fallait rester en France parce que le problème venait plutôt du côté britannique. Le problème étant, c'est que c'est les Britanniques qui mettent l'argent. C'était plus trop Renault. Enfin, Renault payait la marque, bien sûr. mais sinon c'était les Britanniques qui prenaient toutes les décisions. Et Après, sauf qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions. et- Après, même si en France, on a nos torts aussi. ah mais bien sûr. Et Mais puis après, par contre c'est compliqué de parler de problèmes de la part des pilotes parce que t'as un Colapinto qui démarre, je crois que c'est sa saison rookie. Et en oui, parallèle de ça, t'as un Pierre Gasly qui fait ce qu'il peut avec la voiture et qui est capable de faire de bons résultats.
L'année dernière, t'avais Ocon et Gasly qui allaient chercher les résultats qu'ils pouvaient avec la voiture. Les pilotes, très honnêtement, tu peux quasiment pas leur tomber dessus. Oui, franchement. Hormis quand il y a de la casse matérielle, etc. Mais sinon, je les plains. Honnêtement, Gasly, je le plains d'être Alpine comme Colapinto, tu vois. Je dis salut à Solé Mortis qui vient d'arriver sur le live. Je sais pas si je l'avais dit, mais en tout cas voilà. Bienvenue à toi. Et si t'as des questions, n'hésite pas à les poser. 1:28.058, c'est un très bon temps de notre cher Valtteri Bottas. Je me suis mis sur la POV de Daniel maintenant. On va voir ce qu'il va faire. Ah oui, donc on s'est qualifié P11, P13 en Q2, mon cher. Et je n'ai pas ressorti Ricardo. Ricardo n'a fait qu'un seul tour. Contrairement à Bottas, que j'ai dû ressortir. Donc là, on va voir. Daniel est gêné par une Ferrari. La Ferrari, vous êtes des pourritures jusqu'au bout. Désolé, mon Isaac. Voilà. Effectivement. C'est nous les clowns. C'est nous! Une. Waouh. Il est en 1:29.4. Pendant que Bottas est à seulement 7 dixièmes de Leclerc. Ricciardo est à 2 secondes. Donc là, je vais devoir me retrouver dans l'optique de devoir faire ressortir Daniel Ricciardo par la faute d'une Ferrari foireuse. Mais bon. Ce n'est. Encore une fois. Ce n'est que partie remise. Alors. Bottas 6ème. Mais Bottas, ça va pas durer. Je vais devoir relancer les deux. Bon, bah écoute. On va devoir relancer avec le même train de pneus. Pendant que Allez, on y va. chez Daniel, on va pouvoir mettre un nouveau train de pneus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tenter quelque chose avec Daniel. On va pas relancer tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de relancer à 5 minutes de la fin? À 4 minutes, pardon, de la fin. Hmm. Attends, je Crash regarde de la connexion de la part de position. Knarf. Mais il est de retour. Red, j'ai un crash code, désolé. Je connais ça là quand. Non, non, mais il faut savoir. L'arc mercurochrome chiffré, fallait être là pour le vivre, hein. Oh bah on a une miniature un peu foireuse qui le montre bien quoi. Sur la chaîne YouTube. C'est vrai, la prévue de la LDC, non, mais je vous jure. Mais les snaps que, que Mathias recevait, là, je te dis, putain, mais tu es pas de co. J'ai d'abord envoyé Daniel Ricciardo en piste et là je viens de renvoyer Bottas à 4 minutes de la fin. J'ai pas trop le choix. Il faut. Il faut viser le top 10. Bottas est P9. Mais s'il peut améliorer, ça nous assurerait le top 10 et Daniel Ricciardo est allé chercher. Ah d'ailleurs, on te pose la question Isaac. Pourquoi le nom Mercurochrome? C'est à cause de la vidéo d'Anixem où il chantait des pubs. Et faut savoir qu'à la fin de sa vidéo, il a mis un lien avec Mercurochrome pendant 10 heures. Du coup, ça m'est resté dans la tête. Dire que c'est une vidéo d'Amixem, c'est fort. C'est pas ce à quoi on s'attendrait honnêtement. Oui, c'est vrai. Parce que Mercurochrome, tu dis, le mec qui a mis le pseudo, il a 40 ans. Il a 30, 40 ans, mais non. Je suis qu'un D'ailleurs, jeune rookie de la vie. tu me fais penser à un truc. Je parle d'Amixem, mais là je suis en train de repenser. On est sur de la F1, de la course auto. Je suis en train de repenser à la course des légendes Euh, d'Etienne. J'avoue, j'applaudis. J'applaudis. Ouais, la ref tard à l'époque, comme tu dis, Merlich. C'est une rêve de malade mental, la ref qu'il L'époque a. de nos grands frères, carrément, je lève, vous le voyez pas, mais je mets mon pouce en l'air, carrément. Alors, on est parti après un tour de 6 minutes, donc tour de sortie normal de la part de notre cher Daniel. Daniel est donc P16. On sent que c'était un tour raté. Voilà, maintenant il va falloir aller chercher le top 10. Et là, c'est la merde, mon frère. Mais ça va le faire. Même dans le jeu, Norris est catastrophique. Mon petit frère qui vient d'arriver sur le live. Si Sylvain Même dans le et jeu, Despiello avaient Norris. participé à la dernière édition des batailles, la première place. Bah en fait, je suis en train de me dire, c'est vrai que quand on voit le niveau que Carchez a eu, c'est frustrant de se dire que t'as pas eu un Despiello, un Sylvain ou un Etienne pour aller le chercher. Même un Le Bouzeux. Hein.
Oh, ça aurait été une course épique et beaucoup plus divertissante que celle du Grand Prix de Singapour. Même si moi Ouais, je le dis, Singapour a été très intéressant au niveau de la stratégie. bien Ça, sûr. j'ai adoré. Mais rien que le GP Explorer de cette année a été plus intéressant que Singapour à regarder. Merci Ça, Squeezie, c'est vrai. même s'il s'est raté. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous glisser pas des insides, mais je vais pouvoir vous glisser des choses après, parce que j'ai regardé le Zach en roue libre avec Katsup comme Isaac Adjar était malade. Remplacement de dernière minute. On remplace un pilote de F1 par une pilote de F4. Un pilote de F1 qui a fait podium par une pilote de F4 qui a fait podium. Et du coup, il a eu Ketchup en Zach en roue libre. Du coup, je vais en parler un peu après, quand on reviendra sur le GP. Mais Squeezie, il s'est excusé auprès de Ketchup parce qu'il a dit j'ai failli te niquer ta course. Et Ah, c'est c'est cuit. miraculeux. Oh Daniel non, Ricciardo oh fait non, P8 oh la dinguerie. avec un tour en moins d'une 28. Maintenant, on va passer sur Bottas. Et Ricardo, il a vu une Latina dans le paddock. Il s'est dit, je peux pas me faire éliminer Alors en Q2. maintenant, on va accélérer le temps parce que maintenant, c'est juste prier pour que personne passe devant. Ok, il y a une personne de derrière qui passe de. Oh, je suis mort. Boip, 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 boip. Bon, alors. Voilà. Une réaction auprès du pilote d'écurie, auprès du manager d'écurie Il va falloir me dire que Game t'avais Time, choisi quoi comme départ. Mathias. Un de mes frères arrive, lui qui joue beaucoup à F1 Manager, parce qu'il avait pas ça lui. Bon, t'avais pas ça, mais est-ce que tu mangeais pas des clims comme ça? La clim est légendaire. Et je m'attendais à voir les deux en Q3. Voilà, les deux ils sont 11 et 12. Montez le volume et rendez-vous à la première clim. Voilà, voilà. Alors, Pérez qui prend la pole. Pardon, pardon. Oh, le classement va atteindre tellement 2022-2023. Le podium. Pour Cher et Martins, même la Q2 c'était pas possible. Tu vois Caterham 2014, oh la rêve de malade mental. Caterham 2014. Franchement, j'applaudis. Applaudissements. Ah waouh. Très belle Ah ouais, référence. non. Référence de Non, malade. c'est vrai. Non, non, franchement, c'est fort. Alors, on va partir pour la course. Voilà, P11, P12. En vrai, il y a de quoi espérer les points après un démarrage comme ça. Maintenant, ma question, c'est quelle stratégie de course? Je vous avoue que je suis un peu paumé. Je sais pas trop quoi faire. Honnêtement, il y a une pluie légère. Alors ça, c'était pas prévu. Oh, oh, waouh. Alors, je vois medium hard ou soft hard. Les frères, ça va tout simplement être soft intermédiaire medium pour l'instant. Voilà, voilà. Euh, Parce que si la pluie est annoncée, on risque de partir sur la même stratégie du côté des deux camarades. De toute façon, je changerai durant la course si vraiment il y a un gros besoin. Mais je pense que je vais devoir partir sur ça au final. Je vais jouer différemment, hein. Je vais peut-être pas être aussi agressif d'entrée de jeu au cas où j'ai besoin de garder les pneus. Mais ça va être très très chaud en Hop fait. là. J'arrive pile à l'heure pour la course. C'est parfait. Ouais, comme je disais, ça va être chaud. Regarde la proposition de stratégie. Attends, ah bon, on la voit pas du coup. Si Enfin, tu la vois. avec... enfin, je la vois à moitié. Non, non, tu Ah, la mais non, vois. ok, stratégie D, pardon. Tu la Ah vois très oui, bien. on est plutôt sur du. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Du coup, voilà. Bah écoutez, on est parti, hein. Et bah, bismillah, hein. Écoute. Putain, faire démarrer ces deux gars. Spy4, tu veux le setup parfait. Imprime vite pas de traces. Ah, c'est vrai. Mais bon, tant pis. On est parti. Alors, on va rester sur la vue de Bottas pour l'instant.
Ils sont restés dans les roues. Alors par contre, Bottas va se faire manger au départ par Tsunoda. Non, oui, non. Il le tient encore. Oh, ça va être compliqué. Oh, il s'est fait bouffer par Tsunoda. Oh, pitié Valtteri. Pitié Valtteri. Qu'est-ce que tu me fais? Alors, tac, si tu veux. Step après, je pourrais t'envoyer des trucs. Ouais, ouais, je pense on va basculer sur ça. Se concentrer sur le rythme. Hop. On va faire la même chose avec le bonhomme ici. Valtteri Bottas Cadillac Simulator. J'avais pas vu Ricardo aussi s'est fait manger par Tsunoda. Voilà. Du coup, voilà, et Bottas se fait dépasser par Ocon. Sympa le rythme en tout cas en ce début de course. Hein, franchement, on apprécie. On apprécie, on apprécie. On va accélérer un petit peu, hein, tant pis, quitte à se faire manger. En tout cas, voilà, je vois que mes pilotes sont sur un gros rythme. Ça fait plaisir à voir. Ça donne quoi au niveau des pneus? Super, je me fais manger par des personnes. Bon, allez. J'ai l'impression que tout le monde a décidé d'être agressif sur ses pneus. Du coup, on va mettre un peu plus d'agressivité. Bah, Bottas vient de dépasser Ricardo, super. Ah, Ocon s'est foutu dehors. Et la pluie approche. Donc Ocon dehors, la pluie approche. Bottas et Ricardo sont donc 12 et 13. Possibilité peut-être de faire quelque chose. Petite danse de la pluie ou quoi? Et bah, la pluie approche, la pluie approche. Déjà, je vois Ricardo. Déjà, on a une bataille en piste. Nous, il n'y a pas de papaya rules, hein. Voilà. Les gars veulent se battre Prenez en piste. exemple. McLaren, on vous parle. Euh, En tous les cas, voilà, la bataille était belle. Ricardo a remangé notre cher Valtteri Bottas. Sur ce, on va accélérer un petit peu quand même, hein. La pluie arrive, mais la pluie on la voit pas pour l'instant. On va se mettre les intervalles. Ouais, c'est quand même plus intéressant que d'avoir le temps par rapport au leader. Ricardo a à certains moments de gros rythme, revenait à 3 secondes, mais finalement le rythme est plus compliqué parce que Bottas est en train d'attaquer Ricardo. Voilà, prochain Grand Prix, pièce crash dans Norris pendant que Max gagne, je jure cinéma. Ce serait exceptionnel. Ah, je crois qu'il va être temps. Il se met à pleuvoir. Et ben on va devoir faire un... Qu'est-ce que tu penses d'un double arrêt au stand, mon ami? Eh ben, on y va. Annulé, on va prier, on privilégie toujours celui qui est en piste, hein, qui est devant en piste. Donc on va d'abord... Alors le double arrêt va être très foireux puisque les deux pilotes se suivent. Oh là là là, mince. Je tiens à le préciser. Et sont en bagarre en piste. Voilà, je vais niquer la course d'un des deux. Je tiens à le dire à l'avance, mes amis. Voilà, parce que sinon, c'est foutu. Par contre, je viens de me rendre compte que je suis le seul à aller tenter les arrêts au stand. C'est vrai. La piste n'est peut-être pas encore suffisamment mouillée, mais on a tenté. Oh l'arrêt, 2-5, 2-8, un arrêt un peu foiré pour Bottas, mais de toute façon ils seront les deux derniers. Donc est-ce que c'était pas le meilleur moment pour finalement faire un double arrêt au stand? Finalement, en espérant que la piste ne sèche pas. Les pneus sont beaucoup trop chauds. Oui, bah oui, c'est vrai que si je te dis pas de ralentir l'allure, ça va pas le faire. Faire un crash gate si ça foire au pire. Et surtout que je me dis que je les ai peut-être fait rentrer trop tôt, ouais. Au vu de la stratégie. Mais c'est pas grave. On fait des stratégies de merde, on fait des stratégies de merde, hein. C'est une tentative comme une autre. Voilà.
L'humidité est quand même très très présente. Euh, On est très loin d'Ocon de J'avoue, toute façon. un petit crash gate là. Tout le monde vient de passer au stand. C'est le moment, on a regagné quelques places, mais bon, 19-20, 18-20, l'arrêt au stand, c'était peut-être pas la meilleure option finalement. On s'est arrêté peut-être un peu trop tôt. Je vais remettre des allures agressives. Voilà. Changement, piste mouillée, le DRS est désactivé. Donc. Ah oui, non, en fait, j'avais pas vu. Les pneus, ils sont déjà morts à moitié. En fait, je les ai Hmm. baisés, moi, les pneus. Oh, je vais devoir refaire un arrêt au stand. Voilà, ça donne quoi la météo? Alors. Euh... Non. Rapport. Merde. Je me rappelle plus où c'est. Consultation de données. Je me rappelle plus où est la météo. J'avoue que je me rappelle plus où c'est la météo et ça m'énerve. Ah ouais, là, je suis paumé. Je suis paumé. Et d'ailleurs, mes pilotes le sont aussi. Drapeau jaune. Accident grave. Alors. On va regarder la rediffusion, les amis. C'est Esteban Ocon. C'est Esteban Ocon. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors, est-ce qu'ils sont repartis? Ils sont repartis. Donc, pas de safety car. Dommage. Dommage. Une safety car, ça aurait pu être très. Une safety car à ce moment-là aurait été très très utile quand même. C'est vrai. Alors, j'ai pas le graphe de la météo et ça m'énerve. État de la voiture. Ok. Plus légère, plus légère, plus légère. Pour l'instant, il n'y a que de la plus légère. Pénalité pour Ocon. Ah, et bah c'est Ocon qui prend la pénalité. Voilà, pour titre informatif. C'est Ocon qui prend la pénalité. C'est réaliste ça. Et le contact était avec Magnussen. Pour votre information. Et moi pendant ce temps-là, j'ai mes pilotes qui sont en galère. Parce que j'ai fait une stratégie de merde. Je ne gagnerai pas cette course, mon cher Isaac. Je ne ferai même pas top 10. Voilà. Tristesse. Non, j'ai chié la stratégie. Je suis rentré au stand trop tôt. Je suis rentré au stand trop tôt. Je me suis fait avoir par le message de l'ingé. J'ai pas guetté la météo. Des mauvais choix. Des mauvais choix. Jusqu'au bout. C'est dommage. Parce que si tu te rappelles, Isaac, on avait fait des top 10 à chaque Grand Prix pour l'instant quasiment. On était allé dans les points à chaque Grand Prix. Donc, un Grand Prix à oublier. Bon, on va passer quand même en x16. Hein. Un grand prêt oublié. Bien Ah bah dit. là, il suffit de regarder là où on est l'emplacement sur la carte. On comprendra très vite. La seule chose qui pourrait... Donne-nous l'état de la piste dès que tu peux. Piste sèche. Est-ce que c'est pas le moment de re-rentrer au stand et d'aller chauffer les hards? Non, je demande. Je sais pas ce qu'on en pense. Et ben en vrai, on n'a rien à perdre, mec. Du coup, on le tente ou on le tente pas? Je vais Moi, demander à ChatGPT. ChatGPT a on dit rentre dans oui. un tour. Allez, on rentre dans un tour. On rentre au tour 20. On veut la vue circuit. On refait un tour. Dès qu'ils ont passé, on enverra dans les stands.
Option stand. On envoie ce monsieur. Leclerc, pas de mécanique. Là, en fait, la seule chose qui peut me sauver, c'est vraiment une safety car qui tombe. C'est vraiment ce que je suis en train de me dire, quoi, à ce niveau-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, vraiment. Sur l'allure, on va passer sur du 2. Sur l'allure, on va passer sur du 2. Oh, problème au stand en plus de la part de Valtteri. Allez, si ça c'est pas pour m'abattre. On va monter un peu les pneus en température. Voilà. Et après on les refroidira. Sur ce, on va avancer un peu, hein, mais le Grand Prix était oublié. Stratégie de course déplorable. Catastrophique. Voilà. Et je me suis arrêté trop tôt. C'est ça le problème. Parce que du coup il repleut. Première course que je vais jeter à la poubelle, mais c'est bien. C'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Voilà. La course est catastrophique. On sent que j'ai pas forcément envie de jouer ce soir finalement avec du recul. J'ai niqué la course de mes pilotes. À deux doigts de rage kit, très honnêtement. Voilà. Non, je leur ai tué leur course. Je leur ai tué leur course. Trop de pluie, trop de pistes humides. Quoique, il y a du soleil. C'est peut-être le moment de leur dire de pousser. On va les faire déployer un peu le RS. Mais c'est mort. La course est... La course est foutue. Voilà. La course est à jeter à la poubelle. Moi, je dis une petite chicha avec les pilotes et réconciliation. Voilà. On Après, part de l'avant. ils sont revenus avec les arrêts au stand et tout. Ils sont revenus, ils sont sur des meilleurs rythmes. Crashgate. Si seulement c'était possible dans ce jeu. Si seulement c'était possible dans ce jeu. Ça serait légendaire. Alors. Ah, Ricardo avait un bon rythme. Je lui ai cassé sa course. Voilà. Donc, c'est triste à dire. Appeler. Appeler. Là, c'est de l'amusement pour voir comment ils peuvent revenir. Est-ce qu'ils peuvent revenir, mais ils reviendront pas. Voilà. Ah, quoique. Ricardo n'est plus qu'à 4 secondes. Yo Coco, tu vas arriver au meilleur moment, on va parler du GP. Du GP Explorer. Voilà. Eh, Daniel, il avait un vrai rythme, je lui ai niqué sa course. Voilà, je tiens à le dire. Non, on l'a saboté à deux. C'est notre travail. Les pneus en plus commencent à plus être en température, il reste 10 tours. J'ai juste envie de lui dire va au bout avec et ferme ta bouche. Sans pitié. Bon, de toute façon, c'est soit ça, soit je retire les voitures. C'est vrai.
J'arrive en sortie d'entraînement, ça dit quoi l'équipe? On est là, hein, PTDR, j'ai pas vu le GP perso, il y avait Singapour. En vrai, j'ai regardé Singa, et après j'ai basculé en double écran, et après j'ai fini l'autre, le GP Explorer. Par contre, c'est assez fou de se dire que Daniel Ricciardo a réussi, avec la course foireuse que je lui ai fait faire, de revenir sur Magnussen quand Ouais. même. Il fallait 5 gars, on a dormi. Ah bah clairement. Ah clairement. Ton avis sur Piastri? Bah Piastri, j'ai l'impression qu'il a été obligé de se transformer en pleureuse et ça me plaît pas. Il est forcé à se transformer Gasly, en pleureuse. Gasly redevient insolent, redevient ce gamin. Non, je peux pas dire ça. Faut que je trouve un autre mot. Il Les deux redevient sont ce petit complètement con morts. qui défonce la voiture de Norris. Voilà. Ah mais oui, ah clairement. Il faut qu'il aille chercher... Il peut faire mieux. Ah, on a une crevaison. Allez, bon. Allez. À sa place, vous comprenez pas. Ah si, non, justement, à sa place, il a Ah raison. si, on comprend. Mais il a été forcé à devenir comme ça. Il a été forcé à être trop gentil parce que Norris, c'est la star de l'écurie, c'est le mannequin de l'écurie, tu vois. C'est ça. Malheureusement. En fait, le problème, c'est qu'on l'a très bien vu. McLaren, c'est tout pour, pour Lando. Et en fait, bah, Piastri, il a fini par le comprendre. Alors qu'à la place de Piastri, moi, je serais devenu le plus grand antagoniste de la saison, hein. Ah bah, J'aurais tout fait pour que je sois détestable, hein. bien sûr, bien sûr. Non, après lui avoir fait ça là, non, c'est horrible. C'était horrible. Je suis d'accord, la méta team avant tout, ça marchait que dans un sens. Ah mais oui, mais toujours. Papaya Roule, c'est quand il y avait un truc intéressant à regarder, pas dans l'autre sens. C'est ça le problème. C'est qu'Oscar, en fait, il s'est fait berner dans l'histoire. Aïe, 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 journée de merde. C'est ma faute. Il veut juste être constructeur, le pilote en a rien à faire. Attendez. On est donc 7ème au constructeur, à seulement 3 points. Ah non, ça c'est un autre... pardon. Je vais regarder au constructeur, je crois qu'on est 7ème aussi. Il n'y a aucun truc sur Piastri, donc normal que ce soit que maintenant qu'Oscar s'en rende compte. Bah oui, c'est ça en fait. Il l'avait pas vu avant. Ah, j'ai mon nouveau fond plat. C'est vrai, j'avais oublié. Alors, les voitures. Canal Formule X. Avez-vous recruté les stratèges de la scooter vu la course du Japon? Ah bah ça clairement. D'ailleurs, faudra que je fasse un truc. Mais ça, je m'occuperai de la voiture plus tard. Là, je veux juste regarder du coup un peu les classements. On va aller regarder un peu les classements, positions. Bah, on est 7ème au constructeur. Voilà, on a marqué 3 points. Mais moi, désinguer Piastri, c'est pas normal. Enfin, c'est vrai que Piastri est moins bon, mais c'est pas normal. Alors, fond plat. Donc le fond plat est arrivé. Ça, c'est cool. Oui. Appeler. Voilà. Tac. Euh... Non, arrêtez le temps, du coup. Je m'occuperai de tout le reste plus tard, hein, voilà. Pour être très honnête.
Là, messieurs, dames, on va passer au on-board du GP Explorer. Je trouve que c'est tellement C'est inédité. bon. Le problème est réglé. Les gens se rendent Mon pas compte Dieu. que normalement, cette année d'expérience compte 3, il n'y a même pas avant. Du coup, voilà. Messieurs, dames, il est temps de passer au replay. C'est mérité de cracher sur les deux, honnêtement. Pour moi, c'est totalement immérité. Voilà. Après, les gens écraser les données, confirmé. Les gens préfèrent quand même cracher sur Piastri. Je pense qu'il y a une... Je sais pas ce que t'en penses, Isaac, mais il y a un côté intouchable de Lando Norris. En mode, tu peux pas le toucher. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Isaac, t'es avec moi? Isaac, Isaac. Je vais passer en mode ASMR, peut-être qu'il m'entendra comme ça. J'ai eu des maillots des Indiana Fever sur Paris aujourd'hui, incroyable. Bah pour le coup, Norris subit la mais t'as McLaren, en soi il porte ses coulages, je peux pas lui en vouloir. Oui, c'est vrai que là-dessus, Lando, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Très honnêtement, là-dessus, tu peux pas lui demander plus, lui demander moins. Il est... Honnêtement, il est nickel dessus. Voilà. Franchement, je sais même pas si tu peux lui demander quelque chose de plus. La maladie m'a déjà gagné. Je suis déjà malade, j'ai déjà la crève. Je suis rentré d'Italie, c'était foutu. Lando est la star de l'équipe, comme l'était Hamilton. Oui, je veux bien entendre cet argument. Mais en vrai de vrai, l'argument Hamilton 2008, pour moi, c'est pas la même comparaison possible. Et on parle pas de la même chose. Très honnêtement. Voilà. Oui, ça s'entend que j'ai la crève. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais. Alors, moi, les gars, j'ai envie de me faire on-board. Mais en fait, pourquoi je dis c'est pas la même chose? Je m'explique. C'est pas la même chose dans le sens où je sais pas comment expliquer, mais voilà, je vais sortir un argument qui est peut-être un argument de merde pour certains. On parle d'Hamilton, le mec qui fait podium dès sa première course. Un mec comme Norris qui a mis du temps à arriver à ce niveau-là avec McLaren. Alors oui, McLaren 2008 et McLaren quand Norris arrive, c'est pas la même chose. Mais Hamilton 2008, on est... Enfin, j'arrive pas à l'expliquer, mais ça reste pas le même niveau. Enfin, pour moi, c'est de comparer Hamilton à Norris, c'est comparer deux pilotes totalement différents. Que Lando soit la star de l'équipe, oui, mais Piastri, lui, on va parler français, Piastri, lui, pisse dessus depuis le début. Piastri, lui, pisse dessus depuis le début. Ah, il a mangé une pub. Merde, oui, je suis désolé, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait une pub. Maintenant, du coup, je vais me mettre Lando le protégé de sa confort de McLaren. Alors, je veux bien, mais bon, quand on voit ce qu'a donné Hamilton, même si c'est chez Mercedes, en vrai, c'est pas la même chose. Les gars, on va se mater le on-board de Squeeze. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il a fait pas mal de beaux dépassements et que j'aimerais bien qu'on les voit ensemble. Pas que ce soit trop fort pour lui. Mais la course de Squeezie, pour moi, c'était du grand art jusqu'à ce qu'il soit trop gourmand et qu'il tente de dépasser 4 secondes. Qu'il ait tenté de dépasser 4 secondes. Ouais, pour être très honnête. Donc là, on est sur le tour de formation. Tac.
Ouais, Lando c'est pas le Lewis, c'est un peu ça mon argument, mais c'est compliqué de l'utiliser quoi. Alors. Voilà, ok. Plus par là. Ok. Donc là on est encore sous safety car. Là ça va être la relance, ça va être le départ. Parce que justement Karchez a ralenti devant. Faut savoir que le début de course de Squeezie, il est. En fait la course de Squeezie elle est exceptionnelle jusqu'à ce qu'il soit gourmand sur 4 7 et qu'il tente de se foutre dehors. Ah non mais Piastri qui doit aller remplacer qui part de chez McLaren c'est normal hein. Pour moi, si Piastri décide de partir de chez McLaren, ça me semble totalement logique. Je vais être très honnête, c'est. J'ai repassé en chuchotement, c'est plus simple dans ma gorge. Je vais vous donner. Alors. Oui, Piastri, 26 pour moi, il est parti de chez McLaren. Pour moi, il est parti de chez McLaren. Ou je sais pas, mais en tout cas, il est parti. Du coup, vous allez voir, là, le début de course de Squeezie, monstrueux. Déjà, on avait un pas de gravier. Là, il va passer, je crois que c'est Ludwig. Je crois qu'il va max devant lui. J'ai la créosinaire. De toute façon, c'est comme Daniel, sauf que Daniel, bah, c'est ça. Ah non, on va voir Théodore qui était plus loin. Ah non, Squeeze se fait passer par Max. J'avais oublié. Mais c'est grâce à Max que là, il va faire un tout blindé. Il est derrière Max ou chez lui. Le début de course de Squeeze. Je suis désolé, je suis passé totalement sur le GP Explorer. Avec le début de course de Squeezie. Je sais pas où elle est. Bah, c'est ça le truc. Ah mais c'est vrai qu'il y a eu la deuxième SC à chaque fois, j'oublie. Ouais, ok, c'est là. Et après Max JRP, on peut chercher si on bouge un peu, bouger Russell, il reste encore 3 saisons max. Je pense que c'est Russell qui partira avec l'équipe. Alors, là on aura un dépassement de Squeezie sur Maxime Dédi juste après. Ah ouais, avec la tentative assassine de Chelsea. Ah ça pourrait être un gros move. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Avec quatrième, ouais, ça pourrait être fou. Bah, en fait, le projet Aston, si tu prends Piastri après avoir pris le etc., là t'es obligé de te dire que tu vises un championnat. Juste tu
T'inquiète, c'est pas grave si tu fais ça. T'inquiète. Oui, c'est le RP, je suis mort, j'ai plus de voix. Il y a des gens qui dorment à la baraque. C'est vrai que j'avais oublié que le Squeezie c'est un maximum pour dépasser mon course Squeezie. Oui, c'est le maximum. Bref, à la prochaine. Mais oui, par contre, ça va être le projet à ce moment-là. Très honnêtement, le projet à ce moment-là et tout. La prochaine fois, je serai en forme. T'inquiète. C'est juste des 170. On essaiera un jour, J'en dis pas plus. Mais tu vas voir, la course ce coup-ci, il t'enchaîne 2 fois le même dépassement. Et après, il est content sur 4 semaines parce que je vais passer 3ème. Tu vois, là, il dépasse Max à cet endroit-là. Première fois. Là, il met Max dans la limite. Et après, moi je reviens sur live ASMR. Ouais, j'ai dû passer en mode ASMR, j'ai mal à la gorge. C'est franchement, je suis fatigué aussi. Honnêtement, je me fais le mort de ce coup-ci. Après, moi je veux revoir la mort de Karchez sur la fin de la course comme Billy. Il tente un truc. Ah non, c'était exceptionnel. Billy, sans faire exprès, a failli sataniser Karchez. Et on va y finir parce que c'est très drôle. Non, par contre, le squeeze a fait une vraie course. Je tiens à le préciser. D'ailleurs, dans le chat, si vous voulez poser des questions sur tout et n'importe quoi, un sport, pas sport, même. Bah, ça y est, on a passé 23 heures, c'est le moment. C'est la roue libre. En vrai, peut-être avancer un peu parce que c'est vrai que pendant un petit moment, il n'y a pas grand chose d'intéressant tant qu'il regarde sur les autres. Là, ça va devenir un peu plus intéressant. À ce moment-là, je sais plus sur qui il est. Ah, mais je crois qu'il est sur toute la clique Gucci, Kota, etc. Ouais, c'est ça. C'est Uchi qui a juste devant lui dans la voiture du Rex. Et juste devant, il y a Kota. Après, il y avait PLK qui était du coup 3ème à ce moment-là. Et Ketchup qui est 2ème. Avec Karchez tout devant. Là, le Squeezie, il est 6 à ce moment-là. Il est 6ème. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il redémarre sur un rythme. À ce moment-là, il a un rythme de malade mental. Tu te dis, mais il est inarrêtable. Je peux pas faire autrement. Si je pouvais faire autrement, je serais pas en train de faire de l'ASMR. Surtout que là, c'est par rapport à moi. Je peux même plus. Honnêtement, je peux même plus. Là, il vient de fumer. Et là, j'ai plus kiffé l'honneur. À droite, passer retardataire. J'essaie de parler comme ça. J'ai garanti moi. Je vais mettre un le passage de Squeezie à ce moment-là, il passe Fuji, il va chercher Gotham, sa radio était légendaire. Il nous a refait l'intro de Gotham à ce moment-là, j'ai rigolé.
Là, il va être derrière Gotha. Voilà. Là, il est derrière Gotha. Tente de le passer. Gotha, wesh, Gotha. Ah oui, c'est vrai, Gotha a failli le foutre dehors. La défense de Gotha, elle est catastrophique. Elle est terroriste. Mais après, Squeeze, il va le passer d'une manière très heureuse. Il l'a eu juste avant le freinage. Juste le freinage, il est devant. À ce moment-là, il a fait sa petite radio assez drôle. Il refait, je crois, le petit dépassement sur PLK un tour plus tard. Il a refait le même sur PLK un tour plus tard, je crois. Ouais, c'est ça. Là, il va refaire le même. À ce moment-là, il passe Pétro. Le freinage de malade. C'est exceptionnel. Le niveau de Squeezie sur cette course d'un d'ici. Voilà, il faut le dire. Et après ça, ce fou furieux, il ne sait pas qu'il est sur le podium. Pour le dire, il ne sait pas qu'il est sur le podium à ce moment. Du coup, il est convaincu. Et justement, regardez ça, comme il voit des voitures devant 400. Il est convaincu qu'il doit passer 400 sur le podium. Et donc, ce coup, vous allez voir ce qui va taper. Mais il n'était pas loin de bousiller la course de 400. Parce que là, il tente à l'intérieur. Et du coup, sur le vibreur, il se foire. Il vient de voir le spin. Et en fait, c'est ce spin-là qui le met dedans. Mais pourtant, derrière, il revient. Il revient de ouf. Il passe des retardataires, etc. Il repasse tout le monde. Et à un moment, il va se retrouver avec Bagheera. Et là, il va se retrouver dehors. Bagheera s'est excusé de pleurer parce qu'il pensait que c'était de sa faute. Je pense que c'est pas grave. Moi, je veux revoir cette partie-là. C'est cette partie-là que j'ai pas réussi. Oh, je n'ai pas vu ça. Oh, il est pas passé loin. On va aller vers la fin. Parce qu'en vrai, il revient bien. En fait, il faut savoir comment l'accrochage avec Bagheera. Je crois que si je ne me trompe pas, il avait. Comment ça s'appelle? Elle avait un drapeau bleu. Sauf que du coup, je sais pas si c'était un peu compliqué. Et je me rappelle. Parce que justement, là je crois que c'est la voiture de Bagheera qui est juste devant. Ouais, c'est ça. Et donc là déjà il a failli se sortir. Et après je me pose la question, c'est pas juste là qu'il va sortir. Il va me rappeler. Enfin, juste avec sa main, mais c'est vrai que sans la radio, on sait pas ce qu'il dit.
crois qu'il venait de s'écarter parce qu'elle avait le drapeau bleu. Quelque chose comme ça. Ah mais c'est le speed. Oh merde. Ah j'avais pas vu ça. C'est en fait le spin de Bagheera. Donc Bagheera qui spin. Squeeze qui tente de passer à ce moment-là. Et Bagheera qui vient taper Squeeze. D'accord. En fait, waouh. Ah ouais. Oh, c'est pas du tout la même chose. C'est plus Bagheera. Ah la pauvre. Le pire c'est qu'elle était en pleurs après. Pour avoir niqué la course de Squeeze. Ah oui, non mais d'accord. Mais du coup je comprends mieux. Ah mais je comprends mieux. Du coup, moi j'aimerais bien la pauvre de Carchez. Pourquoi? Vous allez comprendre. Je vais mettre la pauvre de Carchez. Parce qu'à un moment, c'est là, c'est par là. Il est derrière Billy. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi à un moment, Catsup était revenu à 2 secondes. En fait, elle est revenue à 2 secondes. C'est là, c'est là. Pardon. Ok, en fait, il est tellement seul au monde qu'il va revenir sur Billy à un moment. Et alors, on l'a passé, mais Billy va juste se déplacer pour le laisser trouver, pour le laisser passer. Quand même, je tiens à le préciser. Et là, Billy, après le virage, va se décaler. Mais alors, ce qui se passe à ce moment-là, le réflexe, non, le réflexe, je sais pas si vous avez bien vu, le réflexe. On va se le regarder une troisième fois. Merde, je me suis foiré. Alors, hop, c'est juste là. Voilà. Regardez bien, Billy, sans le vouloir, a failli satelliser Carchez. C'est une folie. Et en fait, c'est pour ça qu'il a perdu du temps, parce qu'il s'est retrouvé à devoir l'éviter. Et là, il a un réflexe. Là, il a le réflexe, il finit dans l'air et il revient. Et ça me fume parce qu'il y a une vidéo sur Twitter, ça dit il a essayé. Comme si Billy avait vraiment voulu. Non, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Je crois que en vrai, celle que je voudrais bien voir. Ah bah oui, il a flippé sur le coup. Mais c'est sûr, Carchez, il a flippé sur le coup. Celle que je voudrais bien voir, c'est celle de Bagheera. Parce que Bagheera, il y a quand même le moment où elle défend sur Ander. Et alors, cette défense sur Ander, faudra en parler. C'est par là, je crois. Je vais essayer plutôt de la retrouver, pardon. Je vais pas la retrouver sur les on-board. Je vais pas la retrouver sur les on-board. Je sais pas si dans le résumé de la course je l'aurai. Je vais me reprendre la course. Et bien sûr qu'on peut s'attendre à ce qu'il y a un Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait tout ça. place de Squeezie. On va avoir une belle bataille, je pense, pour de la 2e à la 7e place. C'est assez regroupé. On voit Ah oui, alors là, c'est tous les moments de... Ah, les deux sont en bagarre. Ça y est, il tente à l'intérieur. Là, dans le chemin au bleu, il passe. Et il a pris l'état. Il a pris l'état. Squeezie chemin bleu, je n'avais pas vu ça depuis le début. Voilà, Une 46, le temps de Carchez. C'est juste énorme, hein, parce que là, c'est tout simplement plus de 4 secondes plus rapide. Honnête, Léa, lui, parce qu'elle est ici vraiment pour apprendre. Il
les sports mécaniques, ce n'est absolument pas sa passion. Non, bien sur le podium, il veut le tracter comme il a dit. C'est beau, c'est beau. En tout cas, il est déchaîné, il a tout fait pour qu'SCH reprenne la course et SCH. Ah, il peut l'emmener un petit peu à l'aspiration. Hein. Ah ouais, Tout est possible. Il peut l'emmener. Ah, mais c'est là. Là, on voit, C'est là. très proche, ces Bagheera. pilotes. Bagheera On a under. le phénomène d'aspersion. Regardez, On on est y en est. caméra embarquée, il se décale. La voiture va plus vite quand On y est. on a moins de résistance à l'air. C'est le derrière moment. une voiture, comme je l'ai expliqué. Allez, c'est bien négocié là. Mais, attention au point de corde à suivre. Oula, Voilà. là, attention. Oh là là, C'est attaque bon, un là. peu. Oula, C'est un beau. petit peu osé, mais c'est beau et ça passe. Hein. C'est ce moment-là. Et là, Incroyable. Squeezie avait pas sur encore une- dépassé Woody. Une belle bataille. Et la défense. Bagheera et Ander qui essaye de remonter après son erreur au début de la course. Et t'as Anna qui est au Et premier on va rouge. rejoindre Bastian Anna d'ailleurs, elle chez s'est mise la Lego. pression toute seule. avec un après ce mécanicien, il me week-end. semble. Elle a dit. Oui, Christian, je suis avec Dégoûté. Julien, qui est mécanicien de GLC de l'écurie Lego. Comment ça se passe pour GLC jusqu'ici, Julien? Alors pour l'instant, le week-end s'est bien passé. La Les défense de qualifications Bagheera n'étaient pas très bonnes. Mais par exceptionnelle. contre, il y a Vous eu l'avez des vu à courses sur la l'image. pluie où franchement l'écurie Lego en général incroyable. Ils ont un C'était très bon coach très, qui très l'ont fort. très bien briefé par rapport à la Et là, on va conduite sous voir la pluie, Squeeze. qui est totalement différente de la conduite sur piste sèche. Donc Moi, je veux revoir le squeeze ils étaient très confiants pendant cette course hier. sur les différents Mais par dépassements. contre parce que aujourd'hui, le squeeze, JC a encore un peu manqué conditions sa réelles de qualification. course, elles sont Il est encore parti plus- 13e. ils sont encore plus bossés. Et là, il fait que bien remonter avec Maxime Biaggi, comme on peut voir. Ils sont actuellement 7 et 8e. Et on joue le titre d'écurie actuellement. Merci beaucoup, Julien. Alors je regarde les chronos, le dernier tour de Carchez en 1,52,04,89 et 4 sup. Derrière, elle est à plus de 11 secondes certes, mais elle roule en 1,47,932 sur son dernier tour. La Katsop qui a fait un bien meilleur Ça peut tour, avoir un gros rythme. un à ce bien meilleur moment-là. dernier tour que Karchez qui a dû faire une erreur. C'était. Donc intéressant, elle est plus qu'à 9 secondes de Karchez. Donc bon, c'est pas fini pour la victoire non plus. C'est Amine qui tente un dépassement là. C'était c'est pas osé et Amine. c'est bien fait. Attention, il recroise la trajectoire, prend une meilleure sortie. Regardez, il vient à côté de la voiture et Squeezie il sur freine. Woody. Putain, c'est bien Incroyable, fait, super bien Squeezie fait. sur Woody là, alors que Max Biaggi a réalisé le meilleur tour en course en 1,47,51 exactement, enfin 0,51. Eh oui, c'était Squeezie, pardon, mais Squeezie, il est déchaîné. Il est déchaîné, il est déjà 5ème. C'est impressionnant et je pense que Gotaga devant, il va commencer à regarder dans ses rétroviseurs parce qu'il va revenir très très vite. C'est. Ah, là, vrai, il je a sais un pas peu si moins de vous êtes pression, encore il a là, plus mais d'expérience. à la course de Troisième Squeeze. GP Explorer pour Pourquoi Squeezie il a été l'organisateur. Et Il a du Gotaga aussi. savoir-faire maintenant dans le baquet. Il reste C'est 8 dommage de tours. fou. Ah, attention, on a Une sortie encore, une Alpine. une voiture là, on n'a pas de drapeau jaune. Alors, On est avec Gilles là, ici en caméra embarquée. ah, Ah, Billy, c'est Billy qui est sorti de la piste. Billy qui, Ah, mais c'est la fameuse sortie de qui est à Billy, du coup. l'envers, hein, qui est dans la mauvaise direction. Il a dû remettre trop de. Ah, mais c'est le d'accélérateur en fameux sortie moment où de quand virage ça avec fait le volant. C'est au chemin au bœuf avec drapeau jaune. C'est ça. C'est pile le même moment. Donc Squeezie avait pas encore Là, passé Gotha. super, Voilà, attention de préserver son point de corde, super plan au très drone. important. Est-ce qu'on va avoir le droit à une voiture de sécurité? Mais Il est reparti. a-t-on un C'est bien, problème j'ai Jocelyn dans les oreilles qui me donne exactement les bonnes infos. On a un problème pour Karchez, hein. On a un problème pour Avec Karchez. Carchez, il y a quelque chose qui est en train de se passer puisque C'est sûr. Et en Katsup fait- est en train de remonter à la première place. Ouais, ça fait C'est bizarre sûr, les se commentaires de passe-t-il France avec TV. Carchez? Mais en fait, Il n'y a plus que 2 secondes. 2 secondes 5. Il y a un l'histoire, problème. c'est Il y a un que problème Carchez, pour Karchez. c'est Il y a 2 un problème secondes. mécanique. C'est le Sûrement- moment où sûrement il a failli dernier se faire tour en sortir par Billy. 1,55 pour Karchez. Et ça m'a fait parce qu'on pensait Énorme tous qu'il y problème. avait un Tandis que problème Katsup sur a la fait un voiture. 1,48. Eh oui, Alors j'étais que pas étonné du de tout. voir C'est juste qu'il avait un mec un temps suicidaire chrono qui devant n'était lui. pas si bon que ça tout à l'heure. Et Il c'était y a pour ça. sûrement un problème, on Voilà. ne voit pas encore, mais C'était tout. attention, on va voir Fallait pas chercher. Katsup se rapprocher très vite, tandis que Squeezie tente le Oui, dépassement. bien à l'intérieur ici. Ouais, Ouah, Gotaga l'a il pas passe vu. dans l'herbe. Et il l'a Il pas frôle vu. la catastrophe là, Squeezie. Voilà, là on vient de voir typiquement. Mais c'est bien Ah, d'avoir regardez un dans les commentaire France rétroviseurs. TV. Exactement, On c'est voit pas dans un l'autre pilote sens. professionnel Stop. Gotaga, il a pas l'habitude de regarder dans ses rétroviseurs, il était pas du tout au courant Oh, que il ce le qui arrivait. serre en plus sur la droite. Et Ah oui, ouais, puisque lui la va aller série chercher un point de Squeeze. corde. Par contre, superbe réaction de Squeezie, superbe réflexe. Pas tout le monde aurait eu ce réflexe en tant que pilote amateur de freiner et d'éviter le contact. Il a lâché les gaz, il a freiné, c'est vraiment bien fait de sa part. Ouais, très bien négocié. C'est pareil. Attention, drapeau jaune encore une fois. Un drapeau jaune au virage 6. Au garage vert. Et je pense
Et Baguera Baguera, oui. qui perd des positions dans le classement, attention. On espère qu'elle... Mais que se passe-t-il avec Carchez actuellement? Il est passé Squeezie, attention, radio de Squeezie. Monster, I should I feel. Ah, il est incroyable. C'est. Alors. C'est Il nous met une radio. ambiance. Génial, alors Squeezie qui vient de chanter l'intro des vidéos YouTube de Gotaga, donc pour lui faire une petite blague je pense. Mais ça c'est assez, on les connaît très amis, hein. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Du coup, on voit Bon, pas Baguera Carchez qui vient est de sorti. tourner en 1,43 859. Oh. Mais que s'est-il passé? Alors, Parfois, on peut avoir un petit problème mécanique et repartir. Là Baguera on est à qui- tête à queue, oui. qui a fait C'est ça. un tête à queue mais qui a pu Et repartir je le pense. dépassement. Ah, le trash, tout le monde. Ouais, super dépassement de Squeezie. Sur Et comme vous Kota. l'avez dit, Christian, Carchez qui, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il n'est pas en train de se faire une qualification dans la course, c'est-à-dire de faire des tours pour refroidir un peu sa voiture et refaire des tours rapides pour faire le meilleur tour en course. Alors s'il fait ça, vraiment ça veut dire qu'il a le contrôle sur Carchez, la c'est course bon. et qu'il s'amuse. Il Et a après, à nouveau 5 il a secondes kiffé. 6 d'avance, mais bon, pas évident quand même de jouer comme ça avec les Squeeze en chronos. plus. Pas évident, pas Bastian, évident. on vous retrouve dans les stands. Oui, Christian, je suis devant le box de Magla de l'écurie Sol de Janeiro qui vient de rentrer. C'est vrai Je que ne sais pas c'était exactement Théo. ce qui se passe avec elle et J'avais pourquoi oublié que elle est c'était rentrée. Théo au Je vais essayer commentaire. d'avoir plus d'informations. Il y a aussi C'est pour ça qu'il Sylvain, connaît les le endroits gagnant de la première Kota. édition, qui est là C'était à ses Théo côtés, Bourget. qui vient de courir et de sortir du stand. À chaque fois, Mais, je vous voilà, dis. dès que j'ai plus d'informations, je reviens vers vous, Christian. Ouais, Sylvain qui nous a sorti son Exceptionnel. monstre, 2000 chevaux. Et là, on a pas mal vibré tout à l'heure, Théo. Hein. Ah oui, on a vibré, c'était super sympa de le voir avec sa voiture. Et là Squeezie, attention, est-ce que Squeezie passe pour le podium? Oui, Troisième. Squeezie passe pour le podium à la 3ème place. Oh, le Drapeau jaune en freinage même temps, attention, drapeau sur jaune, mais Squeezie PLK. passe troisième, il est parti Oh, dixième. freinage sur PLK. Virage La à Nîmes, remontada de problème Squeeze. au virage 3. Incroyable Squeezie, incroyable. Peut-être au Il niveau de est Carchez. survolté là, Squeezie. Ah ouais, c'est... Justement, Non, si vous Squeezie, voulez je terminer vais la être course très sur honnête. France.tv et le regarder À ce en caméra moment-là, embarquée, Squeezie, allez-y. c'est s'il le ne moment, sort c'est le pas moment de voir des avec dépassements 4 sub, de l'intérieur du je cockpit promets de Squeezie, que s'il de ne sa sort voiture. pas avec sa tentative sur Et là 4 on sub, est en il caméra va chercher embarquée Carchez. avec Audi qui va Moi, j'ai tenter pas un peur de dépassement. dire C'est bien, à Il ce est dans moment-là. l'aspiration là. Voilà, il se S'il décale. ne se assez voit tôt. pas, il va chercher Carchez. Mais la montée vers le Dunlop, il faut rester pied au plancher. Sinon, c'est- on ne passe pas. Et il ne doublera pas. Maxime Biaggi qui gagne la position, 6ème. Moi, je suis très honnête. Oh, c'est Squeeze, bien là, il est incisif. il avait Carchez dans les jambes. Biaggi sur le droit, S'il avait passé 4 sub, sous le Dunlop, et il aborde le virage de la Chapelle ici. Alors on a deux pilotes vraiment qui sont impressionnants dans cette course et Carchez qu'on ne voit pas du tout à l'écran parce qu'il est tellement Mais devant c'est qu'il incroyable. il domine. Eh oui. Et puis on a Squeezie, Squeezie il est en train de faire une remontée mais regarde il va faire deuxième. Squeezie va faire deuxième, c'est sûr et certain. Bon, pour les fans de et là, Magla, Théo, elle est Théo, repartie. il dit Squeezie, Elle est faire tombée. deuxième. Tant mieux. Non, C'est bien de finir. Pourquoi Non, ouais, c'est 4 sub qui défend. Ouais, Katsub, elle est Pourquoi t'as ouvert ta remarquable. bouche? Sincèrement, elle est remarquable. Elle est à la deuxième place, à seulement 4 secondes 722 de là, Squeezie, il a été Carchez, gros. qui lui est un pilote vraiment très averti. Hein. Squeezie, il a été trop gros. Ah, regardez Squeezie à l'intérieur sur Katsub. Oh non, Squeezie là qui là, fait tête à queue, Squeezie. Non, je l'ai vu arriver. Il était au contact. Il a plongé trop tard. À Voilà. l'intérieur. Théo a raison. Et oui, c'est content du côté de l'équipe Subway pour PLK qui reprend sa place en podium. Il a voulu. Et par Ouais, contre, mais incroyable Katsub hein, qui a. je pense que vraiment Squeezie qui a bien géré la situation, qui a pas du tout voulu rentrer dans 4 up et qui a C'est ça. vraiment bloqué ses roues et s'est arrêté à son endroit parce qu'il aurait pu en sport automobile, je parle dans une course professionnelle, je pense qu'on aurait vu un contact avec un pilote qui aurait essayé d'écarter sa trajectoire. Exactement. C'est qui a quand même exactement Bon, ça. je pense que dans la prochaine formation FFSA, ne rigolez pas, ne changez pas dans votre casque tant que la course n'est pas finie. Là c'est vrai, là je pense que si Gotaga avait eu l'information, il aurait chambré à son tour. Ah bah c'est sûr. Gotha Non, là, c'est pas fini. Carchez, une 44 906. Il est reparti hein, Squeezie. Il roule comme un éclair. alors, Là. je vais voir ce que ça donne sur La la suite. 28 qui est Baguera, Baguera qui doit voir normalement les drapeaux bleus qui sont à... Et regardez, ça chambre moins, ça chambre moins chez Subway. Attention, c'est pas fini la course, il reste 2 tours, c'est long encore 2 tours. Et ouais. Non, Et franchement. Carchez qui est bien au courant des chronos de Katsub, il tourne en 1,46,52 sur son dernier tour.
Elle est 1,48, 706, 4 subs. Et Squeezie qui revient à la 7ème place après son erreur, malheureusement. Il est toujours en piste, il va finir la course, il va la finir. Et Max Biaggi nous sort à 1,45, 830 quand même. Et attention à Karchez qui est en train d'allumer les secteurs, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un chrono exceptionnel. Il a plus de 7 secondes d'avance. J'ai dit, il s'amuse, il veut gagner avec la manière. Comme d'habitude, il reste 3 tours. Là maintenant, il va rouler. Et il a fait le meilleur On tour. est avec lui, regardez, 184, 185, Ah ouais. 190. Et il remonte vers le Dunlop comme ça pour aller chercher le point de corde. Et là, il nous restait encore un bon bout de ligne droite et d'aller au-dessus des 200 km/h Oui, dans un oui, virage oui. qui se passe à fond. Hein. C'est On arrive vraiment à impressionnant. 204, 208 à peu près au bout. On parle d'un événement populaire qui rassemble 4 subs. Elle est toujours là à la deuxième place, c'est super pour elle. On attendait plutôt Anna, grande favorite sur ce GP Explorer 3. Et non, C'est ça. on a 4 subs. C'était Anna la C'est favorite. super cool. Mais c'est qui a roulé tué dans son pas mal de week-end formules toute de seule. promotion. C'est ça. Elle a fait du rallye. A fait du rallye récemment. En fait, c'est génial de voir qu'elle s'intéresse énormément au sport automobile et qu'elle Parfait. essaye en fait de s'améliorer, Quel qu'elle y parfait. met Et là, énormément on va voir d'énergie. Et ça, Squeeze. c'est ça. Enfin, moi, j'adore voir ça. Elle fait pas juste le GP Explorer pour simplement s'amuser, ben, en même fait, si s'amuser c'est c'est hyper la important. Ils ont la chance de faire ça. Bah Et tiens, il on va faut, regarder Anna voilà, et puis voir les non, gens mais Anna, essayer de se finalement, donner à fond. je Ça, suis c'est dégoûté. magnifique. Je suis Squeezie qui est passé 6ème, qui remonte malgré tout, malgré son erreur, c'est dommage. Il avait cette deuxième place. Il avait largement le potentiel d'aller chercher la deuxième place et d'avoir un très beau podium. On va regarder Il n'a ensemble. jamais eu de podium sur le GP Explorer. Jamais eu de podium. Il a fait le podium de la course sprint hier, mais pas le podium du vrai GP. Et là, on est en vue aérienne avec Karchez qui se dirige vers le sacre. Attention, Il y a le drapeau drapeau jaune. jaune. Presque le tour Et le d'honneur. drapeau jaune, c'est C'est Squeezie ça. qui est dehors. 10 secondes d'avance. À ce moment-là, Avec Attention. 10 secondes d'avance, ça y est, il va terminer cette course. Karchez et remporter le à ce moment-là, GP c'est Squeezie qui est dehors. Explorer 3 Dites-le de bien. la Strays. Ouais, Bravo au pilote espagnol. excellent, victoire, ouais, c'est beau. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Incroyable. Et Oh. devant Katsup à la deuxième place, franchement, on la félicite. 4 subs, féminine deuxième qui Elle a a performé. très bien piloté, vraiment une Et deuxième là, du coup, place. tu vas voir, très Anna, elle méritée pour fait Katsup. P10. Maxime Biaggi est à la troisième place Du coup. sur le podium. Oh non, Squeezie. Oh non, Non, il peut pas terminer comme ça, Squeezie, non. on Mais est c'était obligé de Squeezie. faire un GP Explorer Ah 4. non. Ah On ouais. est obligé de faire Ah un non, GP Explorer. c'est une triste fin. Ah, c'est magnifique avec le drapeau français. Franchement, bravo. Quelle organisation. Mais quelle organisation. PLK est quatrième, Woody est juste derrière la cinquième place. Gotaga, Gypsy Donc est Anna, elle fait huitième. P10. Et SCH qui va finir Ah, 11ème c'est du coup, vu que Squeezie est dans le bac à gravier. SCH de quasiment. Il n'a pas pu prendre quasiment ce départ de la course. À finir 11ème. Bravo Donc, Mécano. Alors bravo. sur le GP Explorer 1, c'était le 8 Voilà. octobre 2022, c'était Sylvain Ah Lévy. bah, avec son Sylvain, week-end, parce que avec la son veille, émission 4 Villebrequin sub qui avait et... remporté la course devant Despiello, qui avait commenté entre autres eh bien, les 24 heures du Mans virtuel avec nous sur France Télévisions. Tac. Et la troisième place c'était pour Étienne Moustache. Le GP Explorer 2 c'était le 9 septembre 2023. Premier Despiello devant Comment ça, vous Sylvain voyez et que Étienne. ma tête. Moi, je ferme ça. Mais oui, bah non, mais honnêtement, avec son week-end, c'est un bon week-end P10, mais c'est frustrant parce qu'elle avait mieux dans les jambes. Et je pense que sa sortie la veille l'a pas aidé. Très très honnêtement. Donc, moi c'est ma théorie. En tout cas, c'est que elle s'est tuée, elle s'est mise la pression toute seule. Et du coup, bah ça a tué son week-end. Et ça l'a tué elle. Voilà, je sais pas qui est encore là, j'ai vu qu'il y avait encore un peu de monde. Bah les frères, moi il va être temps que je vous abandonne. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous. C'était sympa d'être en stream avec vous. Voilà. Oui, alors je regardais sur le côté parce que j'avais le chat et tout sur le côté. Donc voilà, donc putain, j'ai un truc sur le doigt. C'était cool, c'était cool. Je me suis régalé. Un petit peu de SMR, la crève, la maladie, tout ça, j'en peux plus. Il va être temps de revenir tranquille. Demain, nouveau crunch time sur le baseball avec Isaac et Timo vendredi soir.
dimanche, nouveau live, multisport. On reviendra surtout. Bonne nuit à toi, en tout cas, ciao, ciao, rétablis bien toi. Ah ouais, c'est ça, toi aussi pense à te rétablir un petit peu. Oh wow. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis